Imaginez un peu, il est 6 heures du matin. Votre réveil sonne. Vous vous préparez, vous conduisez jusqu'au bureau, dans les bouchons. Vous travaillez sous les ordres de quelqu'un. Vous faites des tâches ennuyantes. Vous retournez chez vous le soir, dans les bouchons. Et puis en rentrant, vous vous prenez la tête avec votre partenaire parce que votre journée ne s'est pas du tout passée comme prévu et vous attendez impatiemment que le week-end arrive pour vous délivrer, libérer. Et vous savez quoi? Le pire cauchemar, c'est que vous allez faire ça pendant 40 ans. Sachez que les humains, vous, moi, nous tous, nous passons près de 100 000 heures de notre vie au travail. C'est beaucoup de temps à passer, n'est-ce pas? Surtout si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous avez une notion du temps qui vous paraît de plus en plus longue. Que vous soyez en début de carrière ou à la recherche d'un nouveau défi, il existe de nombreuses choses simples que vous pouvez faire pour améliorer votre carrière et rendre chaque journée de travail bien plus agréable. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour que vous puissiez faire décoller votre carrière au niveau supérieur. Mais juste avant le générique, dites-moi là dans les commentaires à quoi vous aspirez professionnellement. Est-ce une évolution de poste? Est-ce que c'est un changement d'entreprise dans laquelle vous travaillez ou bien carrément est-ce une reconversion professionnelle? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires à quoi vous aspirez professionnellement et on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Mon objectif, ma mission, c'est de vous aider à développer votre leadership, de défier le statu quo pour passer à l'action, pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Vous pouvez cliquer bien sûr sur la cloche là juste en bas. Et si vous aimez cette vidéo, mettez un like et partagez, c'est gratuit et surtout, ça fait plaisir à recevoir. Quel que soit votre niveau d'avancement actuel dans votre vie, vous aspirez probablement à mieux. Une promotion, un nouveau job, créer peut-être même une entreprise. Je vais vous décrire maintenant comment réaliser vos ambitions de carrière. Je vais vous donner un guide sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et vous pourrez ainsi vous-même vous situer sur les choses qui sont faites ou celles qui pourraient être améliorées. Premièrement, je vous dirais, c'est d'adopter un comportement qui va vous permettre de viser la progression. Faire preuve d'un comportement qui vise la progression, c'est se comporter d'une manière qui est conforme à ses objectifs de carrière. Si vous êtes une personne ambitieuse, que vous voulez passer votre carrière au niveau supérieur ou que vous souhaitez faire un travail qui vous plaît vraiment, il est essentiel que vous adoptiez un comportement d'apprenant et soyez prêt à saisir les opportunités devant vous. Avant même de vous demander si c'est possible, demandez-vous plutôt si vous y croyez au plus profond de vous. Vous savez, si vous y croyez, si ça vous met le feu dans le ventre, cette boule de feu dans le ventre, que ça vous prend les tripes. Il peut être difficile de rester motivé lorsque vous avez fait des efforts et ces derniers n'ont pas forcément eu l'impact que vous auriez souhaité sur votre carrière ou votre vie. Je suis entièrement d'accord, ça arrive à tout le monde. Mais si vous avez des objectifs et que vous vous concentrez sur leur réalisation, il vous sera alors plus facile de rester positif dans les moments difficiles. Tiens, d'ailleurs, à propos des objectifs, je vous invite à faire une chose. Fixez-vous chaque année des objectifs qui soient SMART. SMART qui veut dire spécifique,
mesurables, atteignables, réalisables et bien sûr temporels avec une deadline. Mettez en place un plan d'action pour les atteindre, ces objectifs. Vous allez mettre des jalons. Quand je vous dis de vous donner un objectif sur un an, c'est quelle est la destination que vous voulez atteindre. Mais par contre, pour atteindre cette destination, il va falloir mettre des jalons. Il va falloir poser différentes étapes pour pouvoir y arriver. Ainsi, lorsque les choses vont commencer peut-être à aller mal au travail, c'est ce qui peut arriver, j'en sais quelque chose. Il y a toujours quelque chose de positif qui se passe car vous allez être focus sur votre objectif, ce qui va empêcher les pensées négatives de perdurer dans votre esprit et surtout cela va permettre de stopper le processus de démotivation. Autre conseil que je vous donne aujourd'hui, ce deuxième conseil, c'est de donner la priorité à l'apprentissage. Vous savez, l'apprentissage, c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour améliorer votre carrière. C'est un processus qui est continu, qui ne s'arrête pas à la fin des études. En fait, l'apprentissage devrait même être intensifié une fois que vous avez obtenu votre diplôme, car vous avez en fait plus d'occasions d'apprendre des gens, des livres et des expériences. Vous pouvez même apprendre de vos échecs. D'ailleurs, la meilleure façon de transformer un échec en succès, c'est de faire en sorte qu'il ne se reproduise pas. Si quelque chose, par exemple, a mal tourné dans votre passé, prenez un peu de temps dans votre journée, prenez du recul. Si c'est plus qu'une journée, prenez même une semaine pour découvrir comment d'autres personnes ont géré des situations similaires ou comment ils auraient agi différemment s'ils avaient été confrontés au même défi aujourd'hui. Vous pouvez très bien faire appel à des personnes de votre entourage qui ont trouvé des solutions face à ces difficultés. Vous pouvez lire aussi des biographies de leaders pour vous inspirer. En ce qui concerne même l'apprentissage, j'irai même encore un petit peu plus loin. Je vous dirais, et là c'est mon troisième conseil, c'est soyez un apprenant proactif. Être proactif, c'est bien sûr l'inverse d'être réactif. Cela signifie ne pas être dans la réaction d'un événement ou on pourrait dire plutôt d'attendre dans le cadre de la formation, dans l'apprentissage réactif, c'est attendre que votre patron, votre employeur en fait, vous invite à une formation, vous inscrive à une formation pour pouvoir vous aider à progresser. Là, vous êtes dans la réaction. Ce que je veux vous parler là aujourd'hui, c'est plutôt de créer l'événement et non plus d'agir en fonction d'un événement. Créer l'événement, créer votre ambition d'avoir envie d'apprendre. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Comment vous voulez évoluer? Et cela sera possible justement si vous prenez vous-même en charge le temps et les efforts que vous voulez y consacrer à ce perfectionnement-là. Cela signifie que vous allez décider quelles sont les compétences les plus importantes pour votre croissance, pour les développer et surtout les mettre à profit. Car je vous rappelle juste une chose, lorsque vous êtes dans l'apprentissage réactif, que vous attendez que l'on vous forme, pendant ce temps-là, vous ne développez pas forcément vos compétences. Vous êtes en fait en phase attentive, dans l'attente. Lorsque vous êtes cependant dans l'action, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Vous savez, je me souviens de mon expérience, dans mon parcours scolaire, où à l'école, l'éducation nationale nous a formatés à lire des livres. Peut-être qu'à vous aussi, ça vous est déjà arrivé. L'intention, en tout cas, elle était top. Attention, je ne dis pas. Ceci dit, est-ce que les livres que l'on nous a amenés à lire étaient en lien avec nos passions, avec ce qui nous donnait l'envie de réussir, ce qui nous inspirait? Pas du tout. Du moins pour la très grande majorité. En tout cas, moi, ce n'était pas mon cas. En fait, on nous a finalement appris à lire des livres qui n'étaient pas désirables pour nous à l'époque. Avec les années, la lecture est devenue pour un grand nombre de personnes un très mauvais souvenir dans lequel ils ne souhaitaient pas se replonger. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une erreur fatale. Vous n'êtes plus aujourd'hui à l'école, vous ne subissez plus une lecture imposée. Quelles sont vos envies, vos besoins, vos rêves? Prenez un livre qui va être en lien direct avec ce que vous aimez. Et je vous assure que vous allez changer de vision sur l'apprentissage proactif par la lecture notamment. Votre carrière, c'est l'un des investissements le plus important que vous pourrez faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passe plus de 70% de notre temps chaque semaine dans le travail. Pour en tirer le meilleur parti, vous devez rester au fait de ce qui se passe dans votre domaine d'activité en acquérant de nouvelles compétences, en perfectionnant celles que vous possédez déjà. Les étapes suivantes que je vais vous donner vont vous permettre d'être un apprenant proactif. Commencez par identifier vos forces et vos faiblesses. Posez-vous ces questions-là. Quels sont vos points forts? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont les choses que vous aimeriez améliorer? Ces questions paraissent simples,
Mais tellement simples, mais redoutablement efficaces, car elles vont vous permettre de déterminer où vous devez intégrer votre énergie lorsqu'il s'agit de vous améliorer sur le plan professionnel. Faites preuve d'ouverture d'esprit face aux nouvelles idées. N'écartez rien en disant « Ah, c'est pas pour moi ça, non, mais non, c'est pas pour moi, ça ne marchera pas ». Lorsque vous allez apprendre de nouveaux concepts, soyez ouverts aux nouvelles idées et aux nouveaux concepts, même s'ils vous semblent étranges au premier abord. Vous savez, si vous voulez changer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il y a cette citation que j'aime beaucoup d'Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Alors optez pour le changement. Vous ne savez jamais quand une idée peut vous séduire. Gardez donc l'esprit ouvert en permanence. Autre conseil que je vais vous donner aujourd'hui, et c'est le quatrième, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Oui, entourez-vous des bonnes personnes. En effet, c'est vital, c'est important que vous puissiez développer votre réseau de manière solide avec des personnes qui ont des intérêts, des objectifs qui vont être similaires aux vôtres. Les personnes dont on peut apprendre ne manquent jamais. C'est pourquoi vous devriez toujours être à la recherche d'occasions de progresser dans votre vie professionnelle. Le meilleur point de départ est de s'entourer de personnes qui ont déjà réussi, tant au travail que dans leur vie privée. Vous pouvez penser que cela semble évident, mais il est parfois facile de l'oublier lorsque vous êtes pris dans vos responsabilités quotidiennes. En fait, lorsque vous vous entourez d'influences positives, là, tout autour de vous, vous pourrez trouver l'inspiration au moment où vous en avez le plus besoin. Et comme le disait Jim Rohn, célèbre entrepreneur, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Cela signifie que si vous voulez améliorer votre carrière, vous devez vous entourer de personnes qui vous poussent à le faire, qui vont vous pousser à atteindre vos objectifs. Imaginez un instant que vous bâtissez des relations avec des avocats, des comptables, des consultants en vente, des experts en marketing, des graphistes, des coachs de sport. Est-ce que votre état d'esprit, votre mental, vos objectifs auront évolué d'ici 6 mois, 1 an? Posez-vous la question. Pourquoi aurez-vous évolué? Autre élément clé que je veux vous donner en termes de conseils pour développer votre carrière, c'est bien sûr, soyez ouverts aux nouvelles opportunités et aux nouveaux défis. La clé de votre progression professionnelle, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est d'ailleurs même, je dirais, l'un des piliers de votre réussite, de la réussite. Grâce à la flexibilité, vous garderez toujours le cap vers votre objectif. Vous rencontrez une difficulté pour passer par la porte d'entrée, passez par la fenêtre. Ça ne marche pas non plus, passez par la cave. Ça ne marche pas non plus, passez par la cheminée. Vous avez compris le principe. Votre objectif, vous le tenez, vous ne le lâchez pas. Un leader n'abandonne pas. Il n'abandonne jamais son objectif. Il est flexible, il s'adapte, quelle que soit la situation. Vous ne devez pas avoir peur du changement. Alors soyez ouverts aux nouvelles possibilités et aux nouveaux défis. Si vous êtes prêt à essayer de nouvelles choses, vous constaterez que votre carrière évoluera d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Si vous êtes prêt à faire des erreurs et que vous en tirez des leçons, ça vous aidera à grandir en tant que personne, en tant qu'étudiant, en tant qu'entrepreneur, et ce, dans n'importe quelle entreprise ou industrie dans ce monde. Enfin, le dernier conseil que je voudrais vous donner dans cette capsule vidéo, c'est bien sûr sortir de votre zone de confort. L'une des plus grandes erreurs que font les gens, c'est de choisir de rester dans sa zone de confort, dans leur zone de confort. En réalité, plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous grandissez. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur vous-même lorsque vous dépassez vos limites, ce qui vous permettra en fin de compte d'être une meilleure personne et de contribuer à créer un monde plus positif autour de vous. Il peut arriver que sortir de votre zone de confort vous mette mal à l'aise ou vous fasse peur. Mais n'oubliez pas une chose, sans risque, pas de récompense. Sans risque, pas de récompense. La seule façon de grandir en tant que leader, c'est de se dépasser et d'apprendre de nouvelles choses en cours de route. Rappelez-vous ceci, la distance entre les rêves et la réalité, c'est l'action. La distance entre les rêves et la réalité, c'est l'action. Vous pouvez progresser dans votre carrière en faisant ces choses. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez réaliser et définissez clairement vos objectifs. Apprenez-en le plus possible sur votre carrière, le secteur dans lequel vous évoluez et vos compétences à développer.
Entourez-vous de personnes qui feront ressortir ce qu'il y a de mieux en vous et qui vous poussent à vous dépasser. Enfin, saisissez bien sûr toutes les opportunités qui se présentent car il y en a plein autour de vous, mais souvent vous ne les voyez pas. Même si ces opportunités vous semblent risquées ou inconfortables au premier abord, allez-y, sachez les saisir. Soyez passionné par l'apprentissage de nouvelles compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Quelle que soit votre situation actuelle, les amis, vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre carrière. Faites des choix judicieux. Sachez que le changement est possible à tout moment. Et je finirai par cette citation de ce jeune réalisateur qui est Xavier Dolan, qui a dit même plutôt « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Je répète, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. En tout cas, je tenais à vous dire bravo qu'en regardant cette vidéo, vous montrez que vous refusez clairement le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres. Et si vous avez maintenant en tout cas aimé cette vidéo, mettez-moi juste en bas de celle-ci des pouces bleus, des j'aime et si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne bien évidemment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, à bientôt. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réaliser enfin vos rêves ». Oui, réaliser enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.